Alors, l'étude du chargement d'une benne, pourquoi est-ce que je vous propose cet exercice-là qui est quand même plus simple que celui du support mural? Bah, c'est pour vous montrer que connaître votre cours, et notamment sur la modélisation des liaisons et sur ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle dans le cours parfois le, le lieu de réciprocité des liaisons ou le lieu des, euh, des comment des ou, le lieu auquel le torseur s'écrit sous forme canonique, ça c'est important. Alors, si on isole la benne, vous remarquerez que j'utilise toujours les mêmes 4 petites étoiles quand je résous. Hein. J'isole un solide ou un groupe de solides. Je fais un bilan des actions mécaniques extérieures. Donc, on a quoi? On a le poids. Donc, le poids qui s'applique au centre de gravité. Si on regarde ici, on appuie sur 3. D'accord? Donc ça veut dire que le poids, on peut écrire un torseur de l'action de la pesanteur sur la benne qui va s'écrire au point G comme étant donc du moins alors du P donc du P cosinus pi sur 3 x moins P sinus pi sur 3 y avec un moment nul puisqu'on a un glisseur. Après on a l'action du câble, donc je vais l'appeler torseur de C sur la benne. Donc ça, ce que dans le sujet on lui a donné un nom, on lui a pas donné de nom. Donc ça, on vous dit que c'est dirigé par le câble. Donc là, vous avez un effort F. Donc on va pouvoir, encore une fois, écrire un glisseur au point A. Au point A, et on dit que c'est du F porté par Z. Et personne ne m'a dit que j'avais fait une petite erreur, que là c'était du Z et pas du Y. Ça c'est du Z. Attendez, je vais écrire comme ça, Z. Donc là on a du F porté par Z. Ok? Et après on a le bâti. Donc le bâti, on a une liaison glissière. Donc je vais l'appeler 0. Hein. L'action de 0 sur la benne. On a une glissière. Une glissière sur Z. Donc on n'aura pas de résultante sur Z. Par contre, on aura potentiellement du X. Je vais l'appeler X0, Y0. Et des moments sur les 3 axes. Quand on est dans la base X, Y, Z. C'est une glissière de direction. Alors, quand on parle de glissière, on dit que c'est une glissière, la liaison entre le bâti et la benne, de direction Z. Quand je nomme cette glissière, cette liaison, à aucun moment je n'utilise de point, à aucun moment je n'utilise de centre, d'accord, ou de point de contact. Ça, c'est important de bien le comprendre, et ça va se répercuter sur le choix ici. Comme de toute façon j'ai des moments sur tous les 3 axes, peu importe en quel point de l'espace je vais me placer, et ben j'aurai potentiellement des moments sur les 3 axes. Donc en fait cette forme là que j'ai écrite là, donc cette forme-ci, avec une résultante qui a juste une composante nulle et des moments qui ont des composantes sur les 3 axes, et ben cette forme là je l'aurai en tout point de l'espace. Donc je peux définir ces inconnus. Alors x0, y0 ils vont être invariants,
Mais L0, M0, N0, en n'importe quel lieu de l'espace, en n'importe quel point, je peux les définir. Ok. Donc comme j'ai déjà écrit un glisseur en G, un glisseur en A, et ben je vais soit l'écrire en G, soit l'écrire en A. Comme en G, j'ai une résultante avec deux composantes sur X et Z, bah, pour faire le moins de calculs possible, je vais l'écrire en A. Tout le monde m'a suivi? Ce qui veut dire que quand je vais appliquer mon PFS, maintenant, au troisième point, je vais appliquer les moments en A. Et donc j'ai qu'un moment à calculer, c'est le moment... pardon, qu'est-ce que... Je recommence. Je vais me placer en G. Enfin, je pourrais le faire en A, hein, mais je vais me placer en G parce que en G, j'ai deux composantes sur la résultante, alors que j'en ai qu'une en A. Donc je me place en G. Ok, c'est là où j'aurai le moins de calculs à écrire. Donc le moment en G de l'effort du câble sur la benne, c'est égal au moment en A de l'effort du câble, enfin de l'action du câble sur la benne, plus GA vectoriel F. C'est-à-dire vecteur nul. Alors, GA. GA, GA, je sais que c'est du 400 moins 150. Donc 400 moins 150 porté par X. Ok. 100, c'est des millimètres, hein, 100 porté par Y. Et une longueur en Z que je ne connais pas, qui n'est pas définie, hein, cette longueur-là. Là. Je vais l'appeler, hop, petit d. Plus petit d porté par Z. Vectoriel F porté par Z. Et donc ça fait donc 400 moins 150, c'est-à-dire 250. Donc moins 250 F porté par Y. Plus 100 F porté par X. Et donc on voit que ce petit d, en fait, il n'a pas d'importance d'un point de vue du moment. C'est bon? Et donc pour appliquer le PFS, maintenant, je vais me placer alors comme ça, tac, comme ça je vois tout. Alors je vais écrire la résultante, le théorème de la résultante, alors sur X, sur Y, sur Z. Sur X, la résultante, cosinus de pi sur 3, ça fait quoi ça? Ça fait un demi, hein. Donc P sur 2, plus X0 égale 0. Sur Y, Y0 égale 0. Sur Z, F moins racine de 3 sur 2, P égale 0. Après, le théorème du moment en G, donc, sur X. Sur X, j'ai donc du L0 plus 100F. Égale 0. Sur Y, j'ai donc du M0 pardon, M0 je suis où là? M0 moins 250F
égale 0. Et sur Z, N0 égale 0. Donc, on trouve assez vite. Donc on n'a pas à se poser trop de questions. Hein. On trouve que x0 c'est égal à moins p sur 2. Que y0 c'est nul. Que l'effort du câble, eh ben, ça doit être égal à racine de 3 sur 2p. Que L0 c'est égal à moins, donc 100 F, c'est-à-dire moins 50 racine de 3p. Que M0 c'est égal à 125 racine de 3p. Et que N0 c'est égal à 0. D'accord. Au passage, j'avais 6 inconnus, hein, mes 5 inconnus de liaison et l'inconnu du câble, F. 6 équations, j'ai pu résoudre. Alors après, on peut essayer de vérifier pourquoi on a y0 égale 0 et n0 égale 0. Bah, quand on regarde le dessin, on a ici un effort qui va être par là, en gros, grosso modo. On va dire qu'il doit être par là. Vers le haut, donc F. Un effort ici vers le bas, P. J'ai aucun effort qui est dirigé vers Y. A priori, j'ai rien qui va chercher à faire déplacer ma benne vers Y. Donc c'est normal que le Y0 soit nul. Et j'ai rien qui va essayer de faire tourner ma benne ici autour de Z. Donc c'est pour ça que le N0 est nul. Après, le fait que le poids n'est pas directement aligné sur F, bah, ça fait que quand vous tirez sur le câble, eh ben, vous n'encaissez pas toute l'action de la pesanteur, puisqu'il y en a une partie qui est encaissée par la glissière. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit TD? Donc vous avez vu, hein, la chose importante en fait au début quand vous écrivez vos torseurs, c'est surtout de bien choisir le point ici, ce qui vous évite d'avoir trop de calculs à faire, puisque j'ai écrit qu'un calcul de moment ici, qui a été assez simple à écrire d'ailleurs. C'est bon? Si vous avez des questions, prenez la parole, hein, comme ça ira plus vite. Sinon, hop, vous passez. Alors, il reste 2 exos hein, dans le sujet. Si vous voulez les faire pour vous entraîner, allez-y, faites-les pour vous entraîner. Mais là, on va passer au TD sur les stratégies d'isolement pour essayer d'avoir des démarches un peu. De mettre en place des démarches pour résoudre des problèmes un peu plus complexes. Monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, vous dites qu'il faut bien choisir du coup le système qu'on va considérer. Mais par exemple, pour l'exo 1 du TD, la question c'est déterminer l'ensemble des actions mécaniques exercées par le support sur le mur. Ouais. Sauf que nous, on a fait toutes les actions exercées sur le support. Oui. Tous les torseurs, mais du coup, ça correspond pas à la question. Non. Mais j'ai peut-être pas fini. En fait, j'ai répondu tout à fait à la question, mais pour répondre de manière un peu plus rigoureuse à la question, à la fin, il te suffit d'utiliser le théorème des actions réciproques en disant bah, si je connais l'action du mur sur le support, l'action du support sur le mur, bah, c'est son opposé. C'est tout. D'accord.